Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Ilyas El Omari, le bruyant retour qui se veut discret ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Dans une sphère politique marocaine atone, aphone et admirablement monotone, il peut par moments se produire quelque chose d'inhabituel. Et ce qui se passe aujourd'hui est le retour d'un personnage qui avait défrayé la chronique, qui avait voulu tout avoir et tout prendre, de ce qui est bien évidemment prenable, et qui, au final, a perdu, un personnage qui a, depuis, disparu, laissant derrière lui une traînée de mystère. Et le voilà qui revient sur le devant de la scène, Ilyas El Omari. Ce retour ne peut être anodin, au vu du passé du personnage, essentiellement sur les 20 dernières années. Il était omniprésent, d'abord en coulisses puis au grand jour, pour faire de la grande politique, en attendre de grands résultats avant de connaître de grandes déceptions et de non moins grandes défaites. L'auteur poursuit son article ainsi. Ilyas El Omari fut membre d'une pile d'organismes à l'importance variable puis il s'est placé comme cheville ouvrière et fondateur du PAM, avec l'actuel conseiller du roi Fouad Ali El Lima. De ses activités, de cette proximité, de ses affinités, Ilyas El Omari tire sa puissance, qui fait de lui l'élément incontournable de la politique nationale durant la décade PJD. Il fut même l'ennemi intime et préféré de l'ancien chef du gouvernement Abdelila Ben-Kiran. C'était l'époque où la politique marocaine était un film parlant, avant qu'elle ne régresse et retrouve le muet. Ceci expliquant cela, Ilyas El Omari vient d'accorder un long entretien à nos confrères d'Express, un entretien visionné par près d'un demi-million de personnes en 2 jours. C'est dire l'importance du personnage, et surtout de l'attrait qui est le sien, avec ses mystères et ses zones d'ombre, son magistère et ses postures souvent sombres. Pourquoi ce retour? Car c'est bel et bien un retour, tel qu'il l'a expressément reconnu lors de cet entretien. Une réponse pourrait être que l'homme apparaît quand la politique nationale patauge. Elle pataugeait à la fin de la décennie 2000, quand les partis traditionnels et administratifs cherchaient une introuvable place au sein d'un échiquier politique improbable, et elle patauge aujourd'hui encore avec cette incertitude qui flotte, ces non-dits qui planent, et cette majorité écrasante, qui écrase par son silence et son opacité. Alors, Ilyas El Omari reparaît. L'auteur décrit ainsi. Il arrive, serein, physiquement transformé, mentalement différent, intellectuellement assagi, ou du moins le semble-t-il. Du passé, dit-il, il fait table rase, mais son propos est lourd. Il raconte une anecdote à travers laquelle, dans la première décennie du siècle, il conversait avec des personnages sur le genre de médias qu'ils attendaient et la réponse était des médias qui relatent l'existant, qui rapportent le réel. Interrogé à son tour, il avait dit que lui voulait des médias qui changent l'existant, qui influent sur le réel et le modifient. Ilyas El Omari revient donc, mais par le canal des médias. Aspire-t-il toujours à changer l'existant, à influer sur le réel? La question mérite d'être posée, tant il est vrai que les mots de Monsieur El Omari sont à prendre au second degré, voire au 3e, toujours au sérieux. L'auteur précise sa pensée ainsi. La question doit même être posée car cet homme n'est pas un amateur. S'il dit qu'il reprend Cap Radio pour en faire une radio différente, pour imaginer et créer des émissions différentes, et qu'il veut diffuser en Darija, tarifite espagnol, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Le tout est de comprendre cette idée, mais cela promet d'être une rude affaire, Monsieur El Omari étant un homme, n'est-ce pas, entouré d'un halo de mystère. Qu'il faut décoder, de la même manière qu'il faut décoder la chronologie de son départ. Voici quelques années, octobre 2016, il perd son duel face à Abdelila Ben-Kiran mais il demeure président de la région Tanger-Tétouan à l'Océma, conquise en 2015. Fin mai 2018, après une longue période d'incertitude toujours mystérieuse sur son sort, Ilyas El Omari quitte ses fonctions de secrétaire général du PAM. Quelques jours plus tard, le 7 juin 2018, c'est l'incroyable scène de Hakanouch Hiral, Hakanouch dégage, scandé devant le roi Mohamed VI à Tanger, où Monsieur El Omari est toujours le tout-puissant président de région.
15 mois plus tard, en septembre 2019, Ilyas El-Omari démissionne sans raison connue ou avouée de la présidence de sa région. Une chronologie précipitée. À questionner, avec le recul. L'auteur conclut son article ainsi. Ilyas El-Omari serait-il un homme providentiel, celui par lequel les problèmes surgissent, mais aussi celui qui les solutionne? Ilyas El-Omari réussira-t-il ce challenge, qui doit préalablement être identifié et défini? Affaire à suivre car cet homme est très particulier, et il survient à un moment encore plus particulier. Rédigé par Aziz Boussetta, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.